心に熱い風もとってかけ上がっていこうぜつなぎ止める鎖引きちぎって未完成を解き放て終わりが来るその瞬間まではクライマックスハイ。 Salut tout le monde, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck profile Trickstar. Oui, vous avez bien vu dans le titre, mais c'est Trickstar Link. Donc on va se baser plus sur les Links pour cette version. Et je trouve ça beaucoup plus sympa que l'autre version de Trickstar. Voilà. On va commencer tout de suite, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc 3 candidats, la tuto, c'est vraiment la carte du deck. La tuto, elle fait des dommages quand ça active des magies de piège. C'est logique. Pareil pour Lycoris, c'est vraiment logique. Burn, ça remonte Candina en main, ou n'importe laquelle, on verra ça. Donc très très bien. Ensuite, celle qu'on a beaucoup moins l'habitude, la Rodod, ou si vous préférez, Shakunage dans son nom japonais, au nom original. Elle, ce qu'elle fait, c'est vous pouvez défausser une carte Trickstar, et vous ciblez une Link Trickstar dans le cimetière, et vous l'invoquez SP. C'est super fort, et il y a du combo. Aussi, si votre adversaire bannit une carte, ou plus, depuis son cimetière, vous burnez un peu, donc pareil, par 200. Faut vraiment avoir le match-up pour essayer de la garder, surtout qu'elle n'a pas non plus des stats de fou, 1400 d'attaque et 1900 de défense. Défense ça va, mais 1400 c'est un peu faiblard, comme toutes les Trickstar. Mais par contre, à mon avis, j'ai pas encore affronté d'Infernoid avec elle. Mais le coup de burner pour le cimetière, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, de Lilibelle. Pourquoi 2? Parce que quand on va à la tuto, elle se spé. Et du coup, ça nous fait un matériel de Link en plus. Donc ça reste très bien. Elle est niveau 2, on verra que c'est très utile. Et bon il y a son effet de recyclage qui est très très bien. Ensuite, oh, je me suis trompé. De Mandragore. Elle, lorsqu'elle est défaussée, vous pouvez l'invoquer spé, mais elle sera bannie quand elle quittera le terrain. Donc combo avec Shakunage, vous avez compris. Et aussi, lorsqu'elle quitte le terrain pour aller au cimetière en tant que matériel de Link Trickstar, vous pouvez cibler un monstre pointé... Non. Oui, c'est ça, un monstre pointé par un lien de l'adversaire, vous pouvez le détruire. Alors, son effet, celui-là, va être quand même assez conditionnel. Et surtout, on va préférer la défausser pour avoir une invoque SP. Mais ça peut se faire. Ensuite, la dernière, c'est la niveau 1. Elle est vraiment très intéressante parce que si elle est utilisée comme ce matériel de lien de Trickstar, elle revient. En la bannissant au prochain, lorsqu'elle quittera le terrain. Et le truc, c'est qu'elle est niveau 1, donc c'est très 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 intéressant. Vous allez voir ça. Ensuite, les derniers monstres, Hurluberlu pour faire le combo éventuellement. Et aussi parce que c'est vraiment une des meilleures cartes de la méta. Très clairement, c'est un des meilleurs end-trap. Mais celle-là, c'est la meilleure. C'est H, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais j'en ai qu'une, donc c'est dommage. Par contre, j'ai 3 ogres, et ogre, ça fait vraiment le café. Ça reste très très fort, mine de rien. Ensuite, les magies, 3 light stage, vous connaissez, c'est tuto, blocage, burn, voilà, c'est très bien. Et je viens de faire tomber ma carte, évidemment, sinon ça serait pas drôle. La dernière, c'est la Reine Lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? C'est lorsque vous invoquez une Link Trickstar, vous pouvez cibler une de vos Trickstar qui a été utilisée comme ce matériel de lien, du coup, et l'invoquer SP. Donc, ça permet de recycler, mais le problème qu'il y a là, cette carte, c'est que c'est l'invoque, pour la remettre, l'invoque SP, c'est en défense. Donc, malheureusement, si vous utilisez une Link 2, elle pourra pas revenir, à moins que vous faites par exemple Shakunage, logique. C'est bien dommage parce que ça aiderait beaucoup le deck. Mais bon, et aussi elle peut bloquer une magie piège comme Light Stage. Ensuite on a le bouquet, ça sert à booster. Imaginons vous avez une Candina et une Lycoris, vous ciblez votre... vous faites l'effet, vous ciblez votre Candina, vous remontez la Lycoris en main et la Candina va gagner l'attaque en plus de Lycoris. Ça permet de passer des gros monstres, et en prime, l'avantage qu'elle a, c'est que c'est une magie rapide. Donc pendant le tour de l'adversaire, vous pouvez lui avoir un monstre, donc c'est très fort.
3 terraformations, ben vu qu'on joue 4 terrains en tout, bon bah ça reste fort. Le 1 pour 1, bah oui, on a la petite niveau 1 qui nous permet de faire une Link 2 gratuite. Et du coup, si on peut comboter avec la Mandrake quand elle est défaussée, on va pas se priver, malheureusement 1 pour 1 et limité x1, justement. Ensuite, 2 Twin Twister, bah déjà parce qu'il faut défausser, donc Mandrake, voilà, encore. Et surtout, ça détruit de magie piège, donc ça fait toujours plaisir. Le truc, c'est que je risque de la passer x1, parce que ça fait défausser. Et surtout, on va mettre l'accent sur Call by the Grave, qui est vraiment une carte très importante, parce que ça protège, quoi, tout simplement. Parce que le deck est assez sensible. Ensuite, bon bah, Trageki, Trou Noir, et 2 Call by the Grave, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais remplacer je pense, personnellement, remplacer un Twin Twister pour remettre un autre Call by the Grave, parce que les haches, les ogres aussi, ça fait très mal au deck. Donc voilà. Ensuite, bon bah les 3 Réinca, vous connaissez. Et voilà pour ce qui est du main deck. Je rappelle, enfin je dis que c'est ma version, chacun le monte comme il veut, et si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Ensuite, l'extra deck, vous vous doutez bien, c'est que de la Link, et on commence avec la Bella Madonna. Elle, son truc, c'est si elle pointe aucun monstre, elle a des effets vraiment très bien. Si elle pointe aucun monstre, donc vous voyez, tac, 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 vous voyez bien les trucs. Si elle pointe aucun monstre, elle n'est pas affectée par d'autres effets de cartes, ce qui est génial. Et aussi, pareil, si elle pointe aucun monstre, vous pouvez infliger 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque Trickstar de nom différent dans votre cimetière. Ça marche que sur les monstres, enfin c'est que les monstres il me semble, je vais vérifier. Pour chaque monstre Trickstar, c'est ça. Donc, si vous avez la bonne main, ça se bourre très facilement, hein, donc son effet est vraiment très bien. Bon, évidemment, c'est qu'une fois par tour. Et le petit défaut, c'est qu'elle a que 2800. Donc un Boral Load, un Boral Sword, vous voyez des gros monstres comme ça, lui passe dessus. C'est un peu dommage, mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, Dauphinelle, ce qu'elle fait, elle, c'est que lorsqu'elle déclare une attaque, vous pouvez remonter des Trickstar bannis, des cartes Trickstar bannis, à votre main, égale au nombre de Link qu'il y a en face. Imaginons vous avez la niveau 1 et Mandragore, enfin Mandrake, et qu'il y a en face 2 Link. Vous remontez les deux et elle va gagner 1000 points d'attaque pour chaque, ce qui est génial. Franchement, Dauphinelle, très bonne carte. Link 3, donc ça sort assez facilement quand même. Ensuite, la meilleure quand même, c'est Holy Angel. Elle protège, elle augmente un petit peu son attaque, donc franchement ça reste très bien. Une Black Cat, elle c'est surtout parce qu'elle a les flèches à gauche et à droite. Après elle n'est pas exceptionnelle, mais je préfère la jouer. Ensuite, 2 Floraison, parce que c'est la Link 1. Franchement c'est comme Croisédia en fait, parce que c'est une Link 1, et que ça fait démarrer le deck. Et du coup, un monstre Farstar de niveau 2, donc Lilibelle ça marche, Mandragore ça marche, et la petite niveau 1, bon bah, je viens de dire que c'est une niveau 1. Donc voilà, problème, pas de Licorice et Candina ne pourront pas, ni Shakunage d'ailleurs. Ensuite, les autres Link qui ne sont pas des Trickstar pour la simple et bonne raison que les autres Trickstar, bah on les a pas encore. Un Boral Sword, parce que c'est Boral Sword, c'est super fort, donc on va pas se priver. Un Decode, parce que bah, ça reste fort, un Decode mine de rien. Un petit Linkuriboh, parce qu'on a une niveau 1 du coup, et que si on a que la niveau 1, ça nous permet de nous protéger. Linkuriboh, ça reste une bonne carte. Et évidemment, on peut pas faire sans, un deck Link est obligé de le jouer. Le Package Nightmare, le Gobelin, le Phoenix, le Cerbère, puis le Phoenix, et la Sirène. Alors, Gobelin parce que ça donne une invocation normale en plus, et c'est vraiment très fort. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Surtout dans ce deck là, parce que c'est assez lent, mine de rien. Enfin, disons que si vous avez une bonne main, des fois vous allez regretter de ne pas avoir 2 invocations normales. Et du coup, le Gobelin va vous la donner, ce qui est très bien. Cerbère et Phoenix, bon bah ça reste fort. Et la Sirène, c'est juste pour débloquer la flèche Link en bas. Une fois que vous avez dégagé votre magie piège en face,
bah vous avez la sirène pour faire votre Link en bas. Vu comme le Cerbère, le Gobelin, le Cerbère et le Phénix ont pas de flèche en bas. Et du coup c'est la sirène qui va vous le donner. Donc voilà pour ce qui est de ce deck Trickstar Link. N'hésitez pas à me donner des conseils dans la description, bah non, dans les commentaires si vous en avez. Et vu comme il y a pas mal de Trickstar encore qui sont pas chez nous, donc en OCG, je vous ferai peut-être des petits tests sur Ego Pro, une deck profile. À titre d'exemple, on a deux Link qui sont encore en OCG, la Foxy Witch et Bloody Mary, enfin qui s'appelle maintenant Crimson Heart. Et on a aussi la Magic Corolla, un truc comme ça, qui est un Monster Reborn qui s'équipe. Voilà, ni plus ni moins, ça reste vraiment très très fort. Donc voilà pour ce qui est de ce deck Trickstar Link, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que... bon voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, ça resterait très sympa. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je crois que je me suis répété mais c'est pas grave, c'était Ginzo, salut!